et bienvenue. Alors nous sommes à l'exposition Figuration critique à Bastille Design Center pour les 40 ans et nous sommes avec Juan Chica-Ventura. Bonjour Juan. Bonjour. Et donc ici tu exposes un tableau qui fait partie d'un idéal depuis tes débuts. Quel a été, en premier, c'est la question que je pose à tous les artistes, quel a été ton parcours artistique? Comment t'en es arrivé à faire de l'art? En fait, ça s'est fait parce que j'ai un oncle qui qui faisait de la peinture, il est décédé depuis. Et étrangement, j'étais déjà attiré très jeune par ce travail. Dans son atelier, on y voyait un petit peu toute son évolution, ses couleurs, ses pinceaux, ses tableaux qui se montaient tout doucement. Et avec mes yeux d'enfant, je voyais ça et j'avais envie aussi à mon tour de devenir peintre. Et puis j'ai toujours aimé dessiner, donc ça a été quelque chose qui était pour moi très, très naturel. Ouais. Et donc après, tu as appris, tu es allé dans des formations, tu as appris Alors, de toi-même? j'ai eu des formations, oui, comme candidat libre aux Beaux-Arts de Paris. Après, je prenais des cours d'histoire de la ville de Paris aussi, et à Montparnasse et un peu ailleurs. Et puis sinon, j'ai aussi une formation de peintre décorateur, muraliste en panoramique trompe-l'œil. D'accord. Donc ça c'est ta partie, disons, on va dire professionnelle. Oui. Et oui. là c'est ma plutôt formation avec voilà. professionnelle. Donc là tu nous présentes Sancho, c'est ça? Sancho Panza et Don Quichotte. Et Don Quichotte. Don Quichotte. Ouais. Donc alors d'abord pourquoi? Parce que on a discuté un petit peu avant. C'est pas la première fois que tu les peins. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent, irrégulier, mais récurrent. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Ce sont en fait des personnages qui, pour moi, en fait, comme c'est par rapport aux origines espagnoles, donc c'est un personnage qui est familier en Espagne pour tout le monde, et on n'y échappe pas. Et moi non plus, j'ai pas échappé. J'ai aussi apprécié d'une part la lecture, parce que c'est le genre de roman qu'on lit à plusieurs reprises, mais qu'on lit plusieurs étapes de sa vie. Et on découvre à chaque fois une nouvelle vision du texte. C'est merveilleux d'ailleurs, c'est le genre de roman complètement picaresque, mais qui est aussi très lié pour moi à l'identité du peuple espagnol. Il y a en nous tous, il y a un peu de ce personnage de Don Quichotte, un peu de folie aussi, et aussi avec une partie, on va dire, de Sancho Panza qui est ce personnage beaucoup plus terre à terre, ce paysan qui va venir aussi l'aider, ce compagnon de route, qui est presque, pour moi, quelque part, une forme de, un peu sa conscience, c'est-à-dire avec la folie en moins. Ouais, la folie. Et justement, donc, pourquoi tu t'es... Alors, tu nous dis pourquoi tu t'es intéressé à ça, et quel a été, d'après toi, en tout cas, tu sais mieux que les autres, les différents passages pour toi, comment tu l'as peint au départ, comment tu l'as peut-être relu à ce moment-là, et est-ce qu'il y a une cohérence entre les fois où tu les as repeints et les fois où tu les as relus, où tu as relu l'œuvre? Alors, je l'ai traité de plusieurs façons, c'est-à-dire que de manière classique, un peu romantique, parce que le personnage est picaresque, mais est aussi un personnage romantique, tout de même. Parce que effectivement, c'est un personnage qui va rentrer dans une sorte de folie, parce qu'il a lu beaucoup de romans sur la chevalerie. Voilà. Donc c'est tout ce personnage qui est fabuleux, qui est intéressant, parce qu'il va emmener Sancho Panza avec lui dans cette aventure, mais ils vont aller au bout ça va aller jusqu'à la mort du personnage, et le livre se fera en deux parties d'ailleurs. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit quand même toute ce personnage qui va commencer à transformer la réalité,
qui va finalement transformer cette réalité pour qu'elle devienne sienne. Et tous ces personnages vont aussi se transformer au cours du roman. Et c'est ce qui donne justement toute cette richesse, par l'écriture évidemment, mais aussi par cette fantasmagorie qui est liée aussi, moi je reviens toujours là-dessus, qui est liée aussi à ce peuple espagnol qui peut être à la fois très créatif et puis sombrer aussi dans une folie. La guerre civile, on a été un des témoins, en tout cas, qui est marquant, en tout cas, pendant la première partie du XXe siècle. Parce que je viendrai là-dessus, on en reparlera après. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le thème de la guerre civile, sur le thème des ruines. Justement, on va y aller. Ce que j'ai appelé mes ruines historiques. Parce que du coup, on va y venir tout de suite. En fait, moi j'ai toujours cette admiration quand même avec Don Quijote, parce que il a cette folie, mais il a ce non-renoncement à cette folie, parce que dans le livre, plusieurs fois, on lui donne les moyens de renoncer, de lui montrer que ce qu'il pense, c'est pas vrai. Mais il continue à vouloir croire. Alors, de ce côté-là, il continue à vouloir croire à quelque chose. Des fois, ça peut être complètement pittoresque. Une femme qui est belle alors qu'elle est presque à vomir. Enfin, d'après les descriptions, si je me souviens, avec un gros pustule, grosse, les cheveux presque hirsutes. Mais il veut croire. Donc, quand tu me dis que c'est un peu l'âme, enfin, je sais pas si tu l'as dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai pris. On a l'impression que c'est un peu une partie de l'âme de l'Espagne, du coup, et un peu cette folie et ce non-renoncement à quelque chose qui peut être beau, quoi. Et donc toi. Ensuite, tu as fait, comme tu m'expliquais, les ruines. Donc le franquisme, tout ça. Alors, moi, le franquisme, je le connais pas très bien, en fait. Je ne connais pas toute cette histoire. Le seul rapport que j'ai eu avec le franquisme, et après je te laisserai nous expliquer pourquoi les ruines, et je te poserai quelques questions dessus, mais c'était Simone Veil, pas la ministre, la philosophe. Qui a écrit sur la condition ouvrière. Ouais, mais justement, elle mettait en contradiction en fait les horreurs de chaque camp. Que en fait, il n'y avait pas de bon à ce moment-là, au niveau de la guerre, au niveau de ce regard, il n'y avait pas de bon, de mauvais. Que les deux, au niveau des combats, étaient tout aussi cruels l'un envers l'autre, quoi. Et justement, c'est vrai que cette folie-là, elle peut ressembler un peu à la folie de Don Quijote. Et donc, toi, tu nous expliques que, enfin, je vais te laisser parler pour les ruines. Alors, tu es parti du sud de l'Espagne, si j'ai bien compris, et ensuite tu es remonté donc jusqu'aux abords de la Catalan, le pays catalan, c'est ça? C'est bien par là que ça s'est fait, le franquisme? Non, le franquisme a été... Je croyais que c'était par là qu'il y avait beaucoup plus de combats. Non, parce que des combats, il y en a eu partout. Dans toutes les... Ça a été très, très marquant. On ne va pas refaire l'histoire de la guerre civile, mais toute l'Espagne a été touchée, quoi. Alors, effectivement, la Catalogne a été le dernier bastion qui est resté encore à ce moment-là républicain, puisque c'est de là qu'est passé ensuite tous les réfugiés. Ils se sont tous exilés à la frontière française. Il y a eu plus de 500 000 exilés en 1939. Donc ça a été entre fin janvier et début février, sur une période à peu près de 15 jours, on va dire. Je ne donnerai pas les dates exactes, mais voilà, c'est à peu près ça. Et effectivement, il y a eu 500 000 exilés comme ça qui ont franchi donc, la frontière, c'est-à-dire des civils, des militaires aussi, et puis surtout des résistants. Et donc, toi, tu décides, enfin, tu as pris goût pour les ruines.
est-ce que justement ces ruines-là, il y a quelque chose de mémoriel par rapport à ça, par rapport à cette histoire? Complètement. D'accord. Complètement, parce qu'en fait, quand je reprends ce travail de ruines, c'est par rapport à certaines batailles, dont une des batailles, quelques-unes des batailles, mais celle-ci était sanglante, Belchite, qui a été une bataille dans un village en 1937. D'ailleurs, ces ruines, on peut les voir. Elles existent toujours. C'est à peu près à 90 km, non 49 km, excuse-moi, 49 km de Saragosse. Et on a encore ces ruines qui sont apparentes. Alors c'est avec des églises éventrées, sans toit, sans rien. On a encore ces ruelles où l'on passe, où on peut circuler avec ces maisons, avec ces vieux balcons complètement tordus, tout en ruine aussi, et tout est lézardé, tout tombe. Enfin voilà, on a ce village fantôme qui apparaît à l'horizon. D'accord. Et justement, là, après, donc il y a tout un passé, ça doit être assez limité. Et après, tu me disais que tu es passé à d'autres structures. Alors, je suis passé effectivement de Belchite, qui a été une des batailles. Il y a eu Brunete aussi, une autre. Bon, il y a aussi la fameuse bataille, enfin, on ne peut pas appeler ça une bataille, plutôt un bombardement, mais qui a été Guernica. Qui a été aussi un des bombardements peints par Picasso, qui a été une commande à ce moment-là de la République espagnole, la Seconde République espagnole. Mais par exemple, moi, alors ça c'est un scoop, hein, je prévois là, une grande toile qui sera le bombardement de Durango. Parce que Durango, qui était en Biscaye, donc c'est à côté de Guernica, c'est le Pays Basque toujours. Le bombardement a eu lieu 1 mois avant Guernica. On n'en parle jamais. Il y a eu plus de 330 morts. Ça s'est fait sur à peu près en deux, trois épisodes. Il y a eu une première partie qui s'est faite à ce moment-là, on va dire fin mars et début avril. Donc il y a eu quand même plusieurs bombardements à plusieurs reprises. Et effectivement, est arrivé après Guernica, un mois après, que l'on connaît par le célèbre tableau de Picasso. Et je reprendrai donc dans ce tableau les mêmes dimensions que le Guernica. C'est-à-dire, je vais faire un tableau qui fera 7,80 m de long sur 3,50 m de haut. Voilà. Et je souhaite ensuite que ce tableau soit présenté à la mairie de Durango. Hein, donc je prêterai le tableau pendant quelques mois là-bas. Donc j'espère pour l'année prochaine finir le tableau. D'accord. Alors, le temps, je suis désolé, le temps que je change de batterie et on revient pour la suite. Pas de souci. Hein. Alors, de retour après avoir changé la batterie, ça a été très rapide. Donc, tu étais en train de nous parler de ton œuvre magistrale. Justement, moi, quand je t'écoute, c'est vrai que ta peinture ressemble quand même à quelque chose ça a vraiment une mémoire de ça. À quel point on a envie, quand on est artiste, de laisser justement ces traces d'histoire, et de quel côté on se place justement quand tu parles des batailles comme ça. Il y a un travail de toi, de ce que tu as reçu, de la mémoire collective, la mémoire du pays. Mais il y a aussi des histoires un peu moins méconnues. Comment toi, tu gères en tant qu'artiste, comment toi tu gères ce travail que tu fais sur l'histoire de ces conflits, de ces mémoires de ruines, qui d'ailleurs ne laissent que des ruines, en fait, concrètement. Ben, en fait, je travaille là-dessus parce que c'est lié aussi à ma famille. Hein. On a aussi historiquement, on a subi aussi le franquisme. Mon grand-père s'est retrouvé aussi dans les geôles franquistes à Grenade. Et donc tout ça, quelque part, on le porte aujourd'hui dans la famille. C'est quelque chose d'assez, c'est un poids pour nous, mais c'est plutôt honorifique même, hein, parce que c'était vraiment
un parcours de militant. Donc moi-même, je milite beaucoup. Je me considère comme un peintre engagé. J'ai envie de dire aussi un peintre d'histoire. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors effectivement, c'est lié, comme on disait tout à l'heure, c'est lié à mes origines, c'est lié à l'Espagne. Alors c'est pour ça que je reviens au tableau et donc à Don Quichotte. C'est un peu un personnage qui pour moi est récurrent, mais c'est un personnage qui me repose aussi. J'ai besoin de temps en temps de le retrouver. C'est ma manière aussi de dire je suis aussi quelque part une sorte de Don Quichotte aussi, voilà, puisque bon, ce personnage est altruiste aussi, quelque part il y a une forme de folie aussi dans le travail des artistes, et surtout en peinture. Je pense que, bon, et c'est une sorte de compagnon aussi, voilà, un compagnon, en tout cas deux compagnons. Voilà, qui me suit. J'ai la peinture et j'ai Don Quichotte et Sancho Panza, bien sûr. Alors Sancho Panza, on en a discuté, mais moi j'aimerais bien revenir là-dessus parce que en ce moment je trouve que les artistes sont les seuls à pouvoir réhabiliter un peu le dialogue. Parce que j'ai l'impression que tout le monde essaye d'aiguiser ses arguments de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de confrontations. Et j'espère pas trop te brusquer comme ça, mais du coup, est-ce que toi tu vas vers des gens, ou est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient au contraire de l'autre côté de cette famille-là? Et alors, il y a une histoire de honte et de fierté, je pense, de chaque côté. Mais du coup, est-ce que tu arrives à recréer un dialogue avec ta peinture, avec des gens qui ont vécu d'un côté, de l'autre, et même des fois au milieu? Alors, c'est une bonne question. Je dois te dire tout de suite, franchement, que je me suis jamais mis en contact avec des gens qui des sont anciens franquistes, de l'autre côté, quoi. Parce que de toute façon, c'est impossible. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Espagne, les blessures sont toujours ouvertes. D'accord. C'est-à-dire qu'à aucun moment ça s'est refermé. Je travaille aussi comme militant pour une association pour la mémoire historique et de l'exil donc libertaire espagnol. Et pour nous tous, enfants, petits-fils de libertaires et de républicains espagnols, c'est quelque chose qui nous touche aux tripes. Voilà, parce que nos familles ont été sensibilisées et bon, l'exil pour nous a été douloureux, quoi. Oui, c'est pas une terre que vous vouliez quitter. C'est comme si on nous arrachait à notre terre. Il a fallu apprendre une autre langue aussi, une autre culture. Quand je suis arrivé ici, j'avais 11 ans, donc je ne connaissais pas un mot de français. J'arrivais avec tout mon imaginaire. Mais du coup, le franquisme, c'était quelque chose que tu n'avais pas vécu, toi, concrètement? Si, je l'ai vécu là-bas. J'ai vécu quand même les 10 dernières années du franquisme. Donc, j'ai été marqué quand même par ça, de toute façon. Et j'ai été marqué aussi dans mon entourage. Le fait d'être un fils de rouge... automatiquement, on nous diabolisait, quoi. Du coup, ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait jamais. Du coup, moi je trouve qu'elles sont vachement éclairées pour quelqu'un qui a un passé comme ça. En tout cas, cette peinture-là, elle est vachement éclairée du coup. Parce qu'on pourrait penser que c'est un poids, mais en fait, est-ce que ça te libère justement de calquer tout ça sur une peinture? Oui, ça me libère beaucoup, ouais. J'en avais besoin. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de mes ruines, de ces fameuses ruines espagnoles et historiques, qui m'a dit, mais elles sont très belles, elles sont pleines de couleurs, c'est presque des personnages aussi, et ça m'avait beaucoup touché, parce que c'est pas justement ce côté ruine comme ça, noir ou sombre, voilà, dans une sorte effectivement de repli, de dureté, de souffrance. Bon, il y a tout ça, mais quelque part, ces ruines, elles sont éclatantes, quoi. Et elles ne sont pas choquantes. Elles en deviennent belles, en fait. D'accord. Et esthétiquement belles, quoi.
D'accord. Bon, c'était la dernière question, Juan. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, merci de nous avoir accordé du temps. Merci de nous avoir fait partager une vision de l'Espagne, de nous avoir fait voyager dans l'Espagne. On te retrouve pour ta prochaine œuvre magistrale qui sera... le Durango, donc le bombardement de Durango, de la ville qui a été bombardée aussi en 1937 en Biscaye, c'est-à-dire au Pays Basque, pas très loin de Guernica. D'accord, et ça sera dans un an? Ce sera, oui, dans moins d'un an, parce qu'il faut que je l'ai fini pour mars 2019. Quoi. D'accord. Donc on te retrouve dans les liens de la description pour aller voir ton travail. En tout cas, merci encore une fois, Juan, et on te dit à bientôt. Merci à toi.